comment entretenir un bonsaï d'extérieur, comment le protéger en hiver et quels sont ces bonsaïs d'extérieur? Eh bien en général ce sont des espèces d'origine européenne, ce sont des variétés endémiques de chez nous, ce sont des érables, des rhododendrons, on peut même avoir des arbres fruitiers, ça peut être des pins, des oliviers, voilà, ce sont tous les arbres qui poussent naturellement à l'extérieur chez nous. Quelle est la bonne exposition pour ces bonsaïs? Eh bien en fait c'est l'exposition qui correspond à la variété qu'on cultive. Un olivier ou des conifères par exemple vont préférer une exposition au soleil. Les feuillus comme notre grenadier ou le pommier par exemple ou des érables vont préférer eux une exposition à mi-ombre. Dans tous les cas quand même évitez le plein soleil, le soleil brûlant et le vent chaud et sec. Concernant l'arrosage, eh bien des plantes comme un olivier, qui est une plante méditerranéenne, pourra supporter un petit peu de sécheresse entre deux arrosages. Alors quand arroser votre bonsaï? Eh bien tout simplement, il y a quelques indices qui vont vous le montrer, notamment quand la terre est claire et sèche. Vous allez regarder aussi les petites herbes qui poussent, si elles sont couchées, si elles ont vraiment l'air d'être fanées, c'est que l'arbre a vraiment besoin de boire. La meilleure méthode pour ne pas se tromper, c'est prendre son doigt et toucher la terre, même l'enfoncer un petit peu. Quand c'est bien humide, comme ici, on n'arrose pas. Quand c'est très sec, eh bien, il va falloir arroser. L'été, vous allez vérifier quotidiennement l'humidité de la terre, parce que le volume de terre est très petit et ça sèche très vite. Et en période de canicule, ce sera presque 2 arrosages par jour qu'il faudra faire. Vous pourrez même maintenir la motte humide en permanence pendant cette période. Sinon, arroser en pluie fine. Évitez d'utiliser un arrosoir qui risque de creuser la terre, de faire un trou. Là, par exemple, j'ai ce petit outil qui est parfait. Et je vais arroser comme ça, en pluie très fine, la surface de la terre pour bien l'humidifier. Et on n'oublie pas de mouiller aussi la ramure. Ça va aider aussi à limiter le développement des araignées rouges qui peuvent être un bon prédateur pour nos bonsaïs, surtout sur les pins par exemple. Et si vous avez oublié un arrosage et que votre bonsaï semble vraiment très assoiffé, vous pouvez le baigner entièrement dans l'eau pendant 1 ou 2 heures, mais pas plus. Comme pour tous les bonsaïs, la taille est une étape importante. Il y a premièrement la taille de structure, c'est-à-dire la taille qui va donner la forme à votre arbuste, mais celle-là, en général, vous n'avez pas besoin de la faire, il est déjà formé quand vous l'achetez. Et puis la taille d'entretien qui est indispensable pour lui maintenir sa forme très compacte, et vous allez faire cet entretien tout au long de la saison en éliminant les jeunes pousses pour lui garder une jolie forme. Le rempotage des bonsaïs d'extérieur se fait en général tous les 2-3 ans. Vous pouvez aussi le rempoter à l'achat si la terre vous paraît très compacte. On va sortir l'arbre de son pot, on va peigner les racines, enlever la terre, peigner les racines, les retailler légèrement et on prendra un contenant légèrement plus grand. Et utilisez un mélange de terre de jardin, de terreau et de sable ou bien prenez un terreau pour bonsaï tout prêt. Les bonsaïs sont dans des petits pots, donc le volume de terre est faible. Ils vont rapidement épuiser les nutriments de cette terre. Il faut donc apporter régulièrement un engrais spécial bonsaï, comme cet engrais organique, ou bien éventuellement un engrais pour plantes vertes. Donc pour bien protéger ces bonsaïs en hiver, il faut d'abord protéger le pot. C'est là où les racines risquent de geler le plus. Alors vous pouvez utiliser pour ça une grande caisse, par exemple une caisse en polystyrène, vous placez le bonsaï au centre et vous la remplissez d'écorce, de copeaux pour que ce soit bien isolé. Si vraiment il fait très froid, vous pouvez aussi protéger la ramure avec un voile d'hivernage, mais tout ça va dépendre de la région où vous habitez. Pour les protéger, vous pouvez aussi les rentrer dans une serre froide, une cave ou un garage, à condition, et c'est très important, qu'il y ait de la lumière et que la pièce soit non chauffée. Et bien sûr, il faut réduire l'arrosage en hiver, mais ne pas l'arrêter complètement, car les plantes continuent à boire, notamment celles qui conservent leur feuillage, comme les résineux ou les persistants.